Bienvenue sur la chaîne Histoires d'OVNI. Abonnez-vous car chaque jour, nous créons pour vous des histoires d'OVNI basées sur des faits réels. Aimez-nous si vous appréciez ce que nous faisons pour vous. Le 24 juin 1947, 14 heures, le ciel au-dessous de Cascade, dans l'État de Washington. Kenneth Arnold, un homme d'affaires de 32 ans, pilote son monomoteur Caleir AD de Chelan à Yakima. House Command, un pilote expérimenté cumulant plus de 4000 heures de vol. Le ciel est dégagé et la visibilité est excellente. Dans une heure, il sera témoin d'un phénomène qui marquera l'avènement de l'ère des soucoupes volantes et changera à jamais la perception que l'humanité a du ciel. Ce récit s'appuie sur des déclarations officielles faites à l'armée et à la presse, des articles de presse originaux de 1947 et des documents déclassifiés de l'US Air Force. Kenneth Arnold grimpe à 2800 mètres d'altitude. Le soleil est aveuglant, se reflétant sur les sommets enneigés du mont Rainier. Il recherche un avion de transport C-46 des marines américains disparu. Un récompense de $5.000 offerte pour toute information menant au lieu du crash. Arnold scrute méthodiquement les pentes à travers les hublots du cockpit. Je volé le long du mont Rainier à environ 2800 mètres, écrira-t-il plus tard dans son rapport officiel au service de renseignement de l'armée. Il est 14h59. Un éclair soudain et intense illumine le cockpit. Arnold sursaute instinctivement, craignant une collision avec un autre avion. Il regarde autour de lui. Le ciel est vide. Un second éclair. Il envoie maintenant la source. J'ai remarqué une formation inhabituelle de 9 avions volant du nord au sud, à une altitude d'environ 2900 mètres, a témoigné Arnold dans une déclaration enregistrée au bureau du FBI à Portland le 12 juillet 1947. Les objets se déplaçaient à une vitesse incroyable. Arnold, pilote expérimenté, n'en croyait pas ses yeux. Il essuya le hublot du cockpit, se demandant s'il s'agissait d'une illusion d'optique. Les objets continuèrent leur formation, s'approchant du mont Rainier. Ils volaient très près des sommets, descendant en diagonale, comme s'ils suivaient la ligne de crête nord-sud, a-t-il déclaré lors d'une interview avec le journaliste Bill Beckett le 25 juin 1947. Arnold saisit son chronomètre, une habitude de pilote expérimenté qui enregistre des phénomènes inhabituels. Il chronomètre le passage des objets entre le mont Rainier et le mont Adams, une distance qu'il connaît bien, 75 km. J'ai observé ces objets avec mon chronomètre pendant 1 minute et 42 secondes, déclare officiellement Arnold. Un rapide calcul mental révèle une vitesse incroyable, plus de 2700 km par heure. En 1947, aucun avion connu ne pouvait atteindre une telle vitesse. Le record de vitesse de l'époque était de 1000 km par heure. Les mains d'Arnold tremblent sur le manche à balai. Ils volaient comme des soucoupes si on les lançait sur l'eau. Les mots d'Arnold au journaliste Bill Beckett allaient donner naissance au terme « soucoupe volante ». Mais Arnold lui-même décrivait la forme des objets différemment. Ils étaient plats comme une poêle à frire, et si brillants qu'ils reflétaient les rayons du soleil comme un miroir. Dans sa lettre à l'armée de l'air du 12 juillet, il précisait « Les objets ressemblaient à des soucoupes, sauf que l'un d'eux était en forme de croissant avec un dôme au centre. Les 9 objets se déplaçaient de manière étrange, rebondissant et oscillant, tout en conservant une formation générale. Arnold tente de rattraper les objets, poussant son colère à sa vitesse maximale, 225 km par heure. En vain. Les objets s'éloignent vers le sud et disparaissent à l'horizon. Je les ai observés jusqu'à ce qu'ils disparaissent au-dessous du mont Adams. A témoigné Arnold aux enquêteurs de l'armée de l'air. Il est seul dans le ciel vide, le cœur battant la chamade. Arnold tourne plusieurs fois autour, espérant revoir les objets. Rien. Seulement le soleil, la neige sur les sommets et le ciel bleu infini. Il dirige l'avion vers Yakima, les mains encore tremblantes. À 16 heures, Arnold atterrit à Yakima et raconte immédiatement à Al Baxter, le directeur de Central Aircraft, ce qu'il a vu. Ken était blanc comme un linge. Se souvient Baxter dans une interview accordée au Yakima Herald le 26 juin. Il n'arrêtait pas de dire « Al, j'ai vu quelque chose d'incroyable. 9 d'entre eux, volant plus vite que tout ce que j'ai jamais vu. » La nouvelle se répandit rapidement sur l'aérodrome. Les pilotes se rassemblèrent autour d'Arnold, le bombardant de questions. Était-ce des missiles militaires? Succéra quelqu'un. Arnold secoua la tête. Ils manœuvraient, changeaient de direction. Ils étaient sous contrôle. Arnold s'envole pour Pendleton, dans l'Oregon,
On l'attend déjà sur place. La nouvelle de cette étrange observation se répand plus vite que son avion. Des journalistes l'accueillent à l'aéroport de Pendleton. Bill Beckett, de l'East Oregonian, est le premier à l'interviewer. Monsieur Arnold avait l'air secoué, mais parfaitement sobre et rationnel, écrit Beckett dans son article. Arnold dessine ce qu'il voit sur du papier, des disques plats avec une protubérance au milieu. Ils bougeaient comme des soucoupes rebondissant sur l'eau, répète-t-il, essayant de décrire l'étrangeté de ce mouvement. 25 juin 1947. Les journaux du matin regorgent de gros titres sensationnels. « Soucoupe volante !» hurle la une du Chicago Sun. Un pilote aperçoit 9 disques mystérieux volant à 1900 km/h, reprend l'Oregon Journal. Le téléphone d'Arnold n'arrête pas de sonner. Journalistas militaires et courriegos l'appellent. Monsieur Arnold, êtes-vous sûr de ce que vous avez vu? La même question revient sans cesse. Je sais ce que j'ai vu, répond Arnold d'un ton las. J'ai observé des avions toute ma vie, ce n'étaient pas des avions. Dave Johnson, rédacteur en chef de l'Idaho Daily Statesman, publie une longue interview d'Arnold. J'étais inquiet, admet Arnold. Si ces vaisseaux n'étaient pas les nôtres, alors à qui appartenaient-ils? J'ai pensé à la Russie, mais comment pouvaient-ils être si profonds au-dessus de notre territoire? Dans l'interview, Arnold ajoute des détails. J'ai pu déterminer leur taille, environ 14 à 15 mètres de diamètre. Ils étaient à environ 32 à 40 km. Le journaliste s'interroge sur la possibilité d'une illusion d'optique. Je porte des lunettes de vision longue portée, répond Arnold. Ma visibilité était parfaite. Le commandant Emil Smith, de United Airlines, déclare à la presse le 4 juillet 1947. Le copilote Ralph Stevens et moi avons vu 9 objets en forme de disque au-dessous d'Emmett, dans l'Idaho. Cela s'est produit 10 jours seulement après l'observation d'Arnold. Il s'était plat sur le dessous, avec une légère protubérance sur le dessous, décrit Smith. Un passager du même vol, Madame Marty Morrow, confirme. Je les ai vus par le hublot. 5 grands disques volant en formation. Arnold est soulagé. Il n'est pas fou, d'autres voient la même chose. L'armée ouvre une enquête officielle. Le lieutenant Frank Brown et le capitaine William Davidson, du service de renseignement de l'armée de l'air, se rendent à Boise pour rencontrer Arnold. Ils m'ont interrogé pendant des heures, se souvient Arnold. Ils m'ont interrogé sur chaque détail, vitesse, altitude, direction, forme, couleur. Je leur ai fait plusieurs croquis. Les officiers confisquent tout le matériel d'Arnold, ses notes, ses calculs de vitesse, ses dessins. Nous enquêtons sur votre observation, déclare le lieutenant Brown. Mais nous ne pouvons pas vous dire de quoi il s'agissait. Le docteur J. Allen Hynek, astronome et consultant de l'armée de l'air, a analysé le dossier d'Arnold pour le projet Blue Book. Dans son rapport daté du 30 juillet 1947, il écrit « L'observateur est un pilote expérimenté et de bonne réputation. Ses estimations de vitesse sont basées sur des points de repère connus et des temps enregistrés. Si ces observations sont exactes, la vitesse des objets dépasse les capacités de tout avion connu. » Hynek suggère la théorie des météorites, mais il la réfute lui-même. Les météorites ne peuvent ni manœuvrer, ni voler en formation. Edward Ruppelt, responsable du projet Blue Book, écrira plus tard dans son livre « Rapport sur les objets volants non identifiés » 1956, le cas de Kenneth Arnold reste inexpliqué. Nous avons essayé toutes les explications possibles. Avions militaires, ballons météorologiques, oiseaux, illusions d'optique. Rien ne colle. Ruppelt rencontra Arnold en personne en 1952. Il m'a impressionné par son honnêteté et sa raison. Il ne recherchait pas la gloire et regrettait même d'avoir signalé son observation. Les journaux continuent de publier de nouvelles preuves. Fred Johnson, un prospecteur de l'Oregon, affirme avoir vu les mêmes objets depuis le sol le 24 juin. 6 ou 7 objets ronds, brillants comme du chrome. Ma boussole s'est emballée, l'aiguille oscillant d'avant en arrière. Le moment de son observation coïncide avec le vol d'Arnold. Madame Ethel Wilcox de Richland affirme « J'ai vu 3 disques vers 15 heures ce même jour. Ils volaient très vite à grande altitude. Les preuves s'accumulent, mais aucune explication n'est fournie. » Le colonel Paul Wieland, du renseignement technique de l'armée de l'air, mène sa propre enquête. Dans un mémorandum classifié daté du 8 juillet 1947, il écrit « Les objets décrits par M. Arnold ne correspondent à aucun type d'avion ni de missile guidé connu.
Des vitesses de 2700 km/h sont techniquement impossibles à atteindre pour des véhicules habités en raison des forces gravitationnelles impliquées. Si les observations sont exactes, nous avons affaire à une technologie inconnue. Le mémorandum est resté classifié pendant 30 ans. Le psychologue Carl Jung s'est intéressé au cas d'Arnold. Dans son ouvrage de 1959, Les soucoupes volantes, le mythe moderne des choses vues dans le ciel, il écrit « Arnold fut le premier, mais pas le dernier. Après son observation, des milliers de personnes ont commencé à voir d'étranges objets dans le ciel. Il s'agit d'un phénomène collectif qui dépasse l'hallucination individuelle. » Jung suggère que les soucoupes volantes sont une projection de l'inconscient collectif, mais ajoute « Cela ne signifie pas qu'Arnold n'a rien vu. Il y avait quelque chose dans le ciel au-dessus du mont Rainier. » Le journaliste et ufologue Donald Keyhoe a publié son livre « Les soucoupes volantes existent » en 1950. Il cite un officier anonyme du renseignement de l'armée de l'air. Le cas d'Arnold est le plus important de l'histoire de l'ufologie. Non pas parce qu'il était le premier, mais parce que l'observateur est un témoin fiable qui a enregistré avec précision tous les paramètres. Nous connaissons l'heure, le lieu, la vitesse, la direction, et nous ne pouvons pas l'expliquer. Keyhoe affirme que l'armée cache la vérité sur les ovnis. Arnold lui-même subit les conséquences de son observation. « Ma vie est devenue un enfer », admet-il lors d'une interview en 1950. « Les gens me prennent pour un fou ou un menteur. Je reçois des centaines de lettres d'excentriques. Mon entreprise en a souffert. » Arnold commence sa propre enquête sur le phénomène OVNI et rencontre d'autres témoins. « Je dois comprendre ce que j'ai vu », confie-t-il à sa femme Doris. « Cela me honte. Chaque nuit, je revois ces disques. » En 1952, Arnold publia un livre, L'avènement des soucoupes, coécrit avec Ray Palmer. Il écrivit « Je les ai revus. Le 29 juillet 1947, au-dessus de la Grande dans l'Oregon, 25 objets volants, avec le même étrange style. Mais cette observation n'est plus acceptée. Arnold est considéré comme obsessionnel. Il voit des soucoupes partout, écrivent les journaux. Arnold répond « Je vois ce que je vois, et je ne suis pas le seul. » Le major Donald Keyhoe rencontre Arnold en 1953. Dans ses notes, il note « Arnold a l'air fatigué et âgé. Il m'a montré un épais dossier rempli de coupures de journaux, de lettres et de rapports. Je suis devenu prisonnier de mes observations, a-t-il dit. Mais je ne peux pas nier ce que j'ai vu. C'était réel, Major. Absolument réel. » Keyhoe est convaincu de la sincérité d'Arnold. En 1967, le physicien James McDonald de l'Université de l'Arizona réanalysa le cas d'Arnold. Compte tenu de tous les facteurs, conditions météorologiques, expérience de l'observateur, multiples témoins indépendants, la probabilité d'erreur ou de fraude est extrêmement faible, conclut-il. Arnold a vu des objets physiques réels, d'origine inconnue. McDonald critiquait la BBC pour avoir tenté de discréditer Arnold. Un document déclassifié de la CIA datant de 1952 indique « L'affaire Arnold a suscité une hystérie générale. Plus de 850 signalements de soucoupes volantes ont été reçus en juillet 1947. Cela crée un problème de sécurité nationale. Les lignes de communication sont surchargées et les ressources sont détournées vers l'enquête. » Le document recommande la mise en place d'un programme visant à démystifier le mythe des ovnis afin de diminuer l'intérêt du public pour le sujet. Arnold continue de piloter y de dirigir son entreprise, mais l'hombre de ses observations le hante. Dans une interview de 1966, il déclara « Si j'avais su les conséquences, je me serais tu. Mais le 24 juin 1947, j'ai simplement rapporté ce que j'ai vu. Je ne savais pas que j'ouvrais la boîte de Pandore. » Sa fille, Kim, se souviendra plus tard. Jusqu'à la fin de sa vie, mon père était convaincu de la réalité de ce qu'il avait vu. Ce n'était ni une hallucination ni une erreur. Il y avait quelque chose. En 1979, le chercheur Bruce Maccabee a découvert une lettre inédite d'Arnold dans les archives de l'Air Force datant de juillet 1947. Je sais que mon observation paraît incroyable, mais je jure sur ma réputation et mon honneur, j'ai vu exactement ce que j'ai décrit. 9 objets se déplaçant à des vitesses incroyables. J'ignore ce qu'ils étaient, mais ils étaient là. Maccabee souligne la cohérence du témoignage d'Arnold au fil des décennies. En 2012, le météorologue James McGinn a avancé une théorie sur la formation du plasma. Dans certaines conditions atmosphériques, des plasmoïdes, des structures lumineuses se déplaçant à grande vitesse peuvent se former. Mais même lui admet,
Cela n'explique pas l'éclat métallique et les formes distinctes des objets décrits par Arnold, et cela n'explique certainement pas leur mouvement en formation. Les documents du projet Blue Book déclassifiés en 1985 contiennent un détail intéressant. Le général Nathan Twining écrivait dans un mémorandum secret daté du 23 septembre 1947. Le phénomène est réel et non une hallucination. Les objets observés sont en forme de disque, de la taille d'un avion, avec des surfaces métalliques ou réfléchissantes, ne laissant aucune trace, capables de manœuvres brusques et d'atteindre des vitesses supérieures à celles des appareils connus. Il s'agit d'une reconnaissance officielle de la réalité du phénomène. En 1977, 7 ans avant sa mort, Arnold donna sa dernière grande interview. « Je suis un vieil homme, dit-il. Je n'ai aucune raison de mentir. J'ai vu ce que j'ai vu. 9 objets volant plus vite que tout ce que l'homme a jamais créé. Peut-être était-il venu d'un autre monde. Peut-être était-il un développement militaire secret. Je ne sais pas. Mais ils étaient réels. Comme cette table devant moi. Sa voix tremble d'émotion. Même après 30 ans, Stanton Friedman, physicien nucléaire et ufologue, a réalisé une simulation informatique du vol des objets décrits par Arnold en 1980. La trajectoire et la vitesse correspondent à un vol contrôlé, et non à une trajectoire balistique, a-t-il conclu. Les objets ont effectué des manœuvres coordonnées. Cela exclut la théorie des météorites ou des débris. Friedman considère le cas d'Arnold comme l'un des plus crédibles de l'histoire de l'ufologie. Kenneth Arnold est décédé le 16 janvier 1984. À l'âge de 68 ans. Il est resté ferme dans ses convictions jusqu'à la fin de ses jours. Son épouse Doris raconte « Ken n'a jamais douté de ce qu'il a vu. Cela l'a hanté toute sa vie, mais il n'a jamais retiré ses paroles. Je sais que j'ai vu quelque chose d'incroyable, a-t-il déclaré, et un jour, le monde connaîtra la vérité. » Sa pierre tombale porte l'inscription « Kenneth Arnold, 1915 à 1984. Il a vu. » Des décennies plus tard, le cas d'Arnold reste inexpliqué. En 2017, le Pentagone a reconnu l'existence d'un programme secret de recherche sur les ovnis, le AATIP. Luis Elizondo, ancien directeur du programme, a déclaré « Le cas de Kenneth Arnold est un exemple classique de phénomène aérien non identifié observé par un observateur expérimenté. Les caractéristiques des objets, vitesse, manœuvrabilité, absence apparente de propulsion, sont cohérentes avec ce que nous observons aujourd'hui. » En 2020, le Pentagone a officiellement publié des vidéos d'ovnis filmées par des pilotes militaires. Les objets présents se déplacent à des vitesses incroyables. Effectuent des manœuvres brusques et ne possèdent aucun moteur visible. Le commandant David Fravor, l'un des pilotes, a déclaré « Ce que j'ai vu défie les lois de la physique telles que nous les connaissons, tout comme ce qu'Arnold a vu en 1947. L'histoire se répète, mais il n'y a toujours pas de réponse. Le mont Rainier s'élève au-dessus des nuages, comme il y a 77 ans. La neige de son sommet sentit de façon aveuglante sous les rayons du soleil. Le ciel semble vide, mais l'est-il vraiment? Chaque année, des gens viennent ici, lèvent les yeux au ciel et se demandent « Qu'a vu Kenneth Arnold le 24 juin 1947 ?» Son observation a marqué le début de l'ère des ovnis, suscité des milliers de témoignages, lancé de programmes gouvernementaux et inspiré de films et de livres. Mais la question centrale reste sans réponse. Les 9 disques antillons qui ont survolé la montagne de 1700 km/h restent un mystère. Peut-être un jour découvrirons-nous la vérité. Pour l'instant, le ciel recèle ses secrets. Et quelque part, au-delà des nuages, d'étranges objets qui ne devraient pas exister, mais qui existent, volent peut-être à nouveau. Kenneth Arnold les a vus. Et il n'était pas le dernier. Tous les dialogues, dates, noms, lieux et événements décrits dans ce récit sont tirés de sources documentaires. Des nuances émotionnelles et des descriptions atmosphériques sont ajoutées pour un effet artistique, sans pour autant déformer la réalité des événements. L'histoire de Kenneth Arnold reste l'une des plus mystérieuses et des plus importantes de l'histoire des observations d'objets volants non identifiés. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des nouvelles. Dites-le nous dans les commentaires. Croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.